Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes devant un bâtiment assez exceptionnel, une institution lyonnaise dans laquelle nous allons nous balader, entrer dans les coulisses de ce lieu particulier. J'ai nommé la Brasserie Georges et le directeur Jackie va nous recevoir et nous balader dans cet endroit où on brasse la bière, où plus de 1000 personnes peuvent manger en même temps, qui a une histoire assez incroyable. Allez, on y va! Bonjour, bonjour Jackie, merci de nous recevoir dans ce lieu assez exceptionnel. C'est un luxe de pouvoir voir la brasserie comme ça. Il y a Oui, peu de on monde a dans la l'impression journée. on est chez nous là, tranquillement. Alors c'est un lieu assez exceptionnel, hein, une salle immensissime. On est sur une construction avec une déco art déco qui est classée, hein, évidemment. Donc à l'origine, on s'est mis à côté de ce buste en bronze. Ce monsieur un peu sévère d'apparence, qui est le fondateur en fait, c'est le fameux Georges Hofer, qui est originaire de la banlieue de Strasbourg, qui est venu sur Lyon en 1836 pour brasser de la bière, parce qu'il est brasseur de métier. Eh oui, voilà. Donc il s'était installé à tout près, la course Suchet. Suchet à côté, donc il faisait de la bière. Fabrique de bière. Et puis pour commercialiser un petit peu sa bière, il a créé ce lieu. Mais alors tout de suite un lieu immense comme cela. Il avait... Le bâtiment est d'origine, le décor n'est pas celui de... Oui, qui a été rénové. Voilà. Mais si vous voulez, c'était assez précurseur parce que dans le quartier de Perrache, la gare n'existait pas encore. Le terrain sur lequel il a construit cette brasserie, c'était des marécages encore. Donc le terrain pour créer ce visionnaire. Ce lieu. Aujourd'hui, combien de personnes peuvent dîner tous en même temps dans ce lieu? Beaucoup. Je sais pas, moi j'ai l'habitude de dire entre 800 et 1000 personnes peuvent manger presque. Bon, le service le soir. Voilà, un service du soir, on fait 800 couverts à peu près. 800 couverts le soir. De semaine. On en fait 1200 un samedi soir, par exemple. Voilà, c'est assez incroyable. Donc, vous brassez toujours la bière. C'est le début de l'histoire. L'histoire de cette brasserie, c'est les gens ne savent pas tellement, je crois. Les Lyonnais ont un peu oublié. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux Georges, il a été suivi par plein d'autres brasseurs alsaciens, des Winkler et plein d'autres familles qui sont toujours présentes à Lyon et qui, eux, aussi à l'époque avaient leur propre marque et fabrique de bière et avaient créé également des lieux un peu majestueux comme la brasserie Georges. Et je dirais notre fierté aujourd'hui, c'est de dire que c'est un peu le dernier vestige d'une époque. Alors où est-ce que vous m'emmenez là? Là, je vois qu'il y a des banquettes qui sont des banquettes d'origine, qui sont en réparation. En réparation, d'où le bruit. Qui est là. On va aller sur l'arrière de la brasserie pour les coulisses que les gens réclament de visiter un petit peu de temps en temps, mais c'est pas toujours évident. Donc en fait, le bâtiment, en gros, il fait quelle superficie? Alors la salle principale, elle fait 750 mètres carrés. D'accord. Et donc ça veut dire qu'il y a 750 mètres carrés souterrains aussi, non? Plus parce qu'il y a toutes les annexes. Oui, petit à petit, vous avez acheté. Il y a à peu près 1300 mètres carrés de superficie au sol. C'est un beau domaine. Donc là, on est sur l'arrière, on est sur les lieux de livraison. Voilà, c'est le quai de livraison qui est juste là derrière. Très actif avec des quantités impressionnantes de marchandises qui rentrent. Vous avez une idée de tonnes? Moi, je trouve que c'est. Oui, en termes de viande, c'est 20 tonnes de viande à peu près par an. 20 tonnes de viande par an, oui. Et pour la fameuse choucroute, ça en fait 20 de plus. En poisson, c'est une quinzaine de tonnes de poisson. Les pommes de terre, les légumes, on n'en parle pas. Tout est à la dimension. Tout à la dimension des lieux. Donc c'est toujours très impressionnant. Donc impressionnant grand. Donc les cuisines sont là derrière. Les cuisines sont de l'autre côté de la salle. On va peut-être passer par les sous-sols. Allez, dans les sous-sols. On y va. Donc des grands escaliers d'époque. Donc la brigade, combien de personnes travaillent là en brigade et après en salle? Alors en brigade, j'ai une bonne cinquantaine de personnes en salle. Donc 50 personnes en salle. Une quarantaine de personnes en cuisine. Et puis j'ai une bonne dizaine de personnes dans les services administratifs. Voilà. Bonjour. Donc là les vestiaires. Donc là les vestiaires les vestiaires du personnel féminin et les serveurs on sépare tout. Tout le monde est séparé, tout est propre et rangé, chacun a son prénom, c'est parfait. Bonjour.
Donc voilà, évidemment les coulisses et les endroits où le personnel se balade, on a l'impression presque d'être dans un paquebot de croisière. Ouais, c'est un vrai labyrinthe. Immense. C'est un vrai labyrinthe. C'est immense, les lieux de stockage. Voilà, donc les marchandises arrivent sur le quai en haut, il y a un gros monte charge pour les descendre au sous-sol. Et puis là, j'ai une équipe en bas. Voilà, les caves. Ouais. Donc là, voilà. Toutes les huiles, les boîtes, les légumes. Ah ouais, ça c'est un sacré domaine. Et oui, puis les bouteilles. Donc là, les gens avec la choucroute boivent plutôt du blanc. Dans la restauration, on parle souvent de ce qu'on appelle la marche en avant, c'est-à-dire les marchandises, elles sont réceptionnées, elles sont contrôlées sur le quai au niveau de la qualité, au niveau des étiquettes sanitaires et tout ça. Après, c'est réparti dans des grandes chambres froides par famille de produits. Et puis, quand on montera dans les cuisines après, on verra que les cuisiniers, quand ils arrivent le matin, ils prennent un petit chariot, ils viennent faire leur marché dans le frigo. Ah, c'est bien. La marchandise pour le chacun service sa mission. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, après, on a des... les chambres froides. Ouais. Ah ouais, d'accord. Là, donc, aujourd'hui, voilà, stockés. Toutes les charcuteries ici. Bon, il n'y a pas énormément de marchandises parce qu'on est en début de semaine. Mais imaginez arriver un vendredi soir, vous ouvrez les chambres froides, tout est... 1 à 4 degrés dans ces chambres froides. Donc tous les produits, tout est bien rangé, tout est grand en fait. Vous avez de l'espace. Oui. Il y a tellement de cuisines qui ont des toutes petites chambres froides. Il nous faut ça. Et oui. Tout est rangé avec méthode. L'idée aussi, si vous voulez, c'est pas de stocker de la marchandise, c'est pas notre métier. Oui, il faut que ça tourne. Voilà, on a une rotation en flux tendu, donc tout ce qui est dans les chambres froides ce matin va être servi dans la semaine. Va être dans la journée. Ah oui, avec les andouillettes. La maison Bobos. Ah tiens, ça nous dit quelque chose, puisqu'on va effectuer un tournage chez Bobos tout récemment. Donc tous les bons produits sont là. Les cervelas, je vois bien le... D'accord, donc des belles chambres froides. C'est immense, j'ai l'impression d'être chez Armand Badorian. Il y a tellement de dédales et de caves voûtées. Ah, c'est chouette. Oh là là, le Saint-Joseph. C'est bien, ça, c'est tout moderne et tout. Alors, donc là, on est dans les caves. La cave à vin, il y a à peu près 3000 bouteilles, donc ce qui n'est pas énorme. Non. À peu près, souvent, c'est la déception. Quand je fais visiter la cave à vin, les gens s'attendent à des dizaines de milliers de bouteilles, ce qui n'est pas le cas. Ouais, mais bon. Le principe, c'est que... ça tourne. Ouais, rotation totale. Moi, j'ai de quoi tourner sur 15 jours, 3 semaines à peu près. Et par contre, le vin, il est déjà acheté, mais il est chez les vignerons. Ah, voilà. Alors, du coup, évidemment... On est dans un lieu où la choucroute est excellente, donc il y a beaucoup de vins blancs d'Alsace, des Riesling, des Gewürz, nombreux et variés. Vous êtes aussi, vous êtes amateur de tous les vins là. Qu'est-ce que vous vendez le plus comme vin ici? Alors ce qu'on vend le plus, c'est la bière déjà, mais on en parlera, oui. Et puis après dans les vins blancs, plutôt les vins blancs alsaciens. Les gens jouent le jeu. Oui, bien sûr, ouais. Et sorti de l'Alsace, on s'adapte un peu à la clientèle, et la clientèle lyonnaise, elle va de Mâcon, donc au sud de la Bourgogne, jusqu'au nord de la vallée du Rhône. Voilà, avec donc vallée du Rhône, des Saint-Joseph, et puis toutes sortes de... des Cambrieux. Alors, ça se limite un peu dans ce secteur-là. Est-ce que les gens viennent ici aussi pour un moment festif particulier, en dehors des anniversaires? Je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, je dis qu'il y a plein de moments pour venir, différents pour venir fêter un événement à la brasserie. Oui, c'est ça. On est dans la cave à vin. La particularité aussi de cette brasserie, c'est qu'on a une propriété, un domaine dans le Beaujolais, à Chénat. À Chénat, et un moulin à vent. Très bien. On a une petite prétention de dire, nous sommes aussi propriétaires de vin, et on a voulu garder les défenseurs des vins du Beaujolais. C'est très bien. Encore un peu de mal. Oui, mais local, c'est plus les Beaujolais que les Côtes-du-Rhône. Et puis les étrangers qui viennent à Lyon ont tendance à aussi vouloir goûter des vins locaux. Donc il est normal de goûter du Beaujolais. Bon, une cave qui est quand même conséquente. Là, c'est vos vins, donc l'Ogre.
Tous ces vins vont être bu en quelques mois. Même pas. Ah oui. Là c'est le champagne servi à la coupe. Donc dans 10 jours, voilà, il n'y en a plus quoi. Ah ouais. Alors là, encore une porte. Où est-ce qu'on arrive ici? De stockage de bière. Donc on a des cuves supplémentaires. Donc c'est des cuves en inox. Ouais, des cuves de 500 litres à peu près. Donc c'est tout plein ça, pratiquement. Plein. Sauf ce qui a été vidé ce week-end, mais sinon, c'est. Et donc c'est quoi, de la bière blonde? Enfin, on va en parler. Ouais, on a 3-4 bières différentes. Ouais. On a, si vous voulez, à l'étage, on a la machine à brasser avec des cuves de fermentation et des cuves de qui sont en cuivre plutôt. Qui sont plutôt en cuivre. Et puis après, on déstocke dans des cuves en bas pour pouvoir En fait, le principe de la bière qui est faite à la brasserie Georges, c'est que ça passe du fût à ouvert directement. Oui, directement. Il n'y a pas d'embouteillage. C'est vraiment des bières. Et depuis l'origine du lieu, c'est vraiment des bières. Parce que la bière peut se boire tout de suite en fait. Il n'y a pas de. Il y a un peu de fermentation. Il y a 2-3 jours de fermentation. Après, on les laisse reposer pendant une semaine à peu près, mais au bout de 15 jours, 20 jours, la bibière est prête à la consommation. Alors là, Loïc. La brasserie, donc la fabrique de bière avec notre maître brasseur, Loïc Maillou, qui est là depuis combien d'années là? 18 ans bientôt. Non. Ouais. Mais vous avez commencé à 12 ans? On aura 30 ans. Donc, maître brasseur, déjà la classe, maestro. Donc, nous sommes ravis d'être au bar de votre partie brasserie. Alors, racontez-nous ce que vous faites. Ici, donc, on fabrique de la bière. Donc, mon travail consiste à récupérer des scias qui ont été maltés, donc germés, séchés et torréfiés. Alors, ça qui viennent d'où? Ceux-ci viennent de France ou d'Angleterre, ça dépend lesquels. Ils sont torréfiés, puis ils viennent d'Angleterre. D'accord. Donc, mon métier, c'est ces céréales. Je vais les brasser, je vais les mélanger avec de l'eau chaude. Et là, il va y avoir une transformation. On va transformer les céréales en sucre. Ouais. Ce sucre, on va le filtrer. Comme le vin, on va séparer le côté solide et liquide. Ce liquide, on va le faire bouillir. On va le faire bouillir avec du houblon. Le houblon, c'est quoi? C'est une plante qui donne de l'amertume. On va utiliser des petites fleurs femelles. Donc oui, ça sent très fort. Ça sent très bon. On va trouver ça très fort. Donc le houblon, nous, on en achète aux États-Unis et en France. D'accord. Voilà. Celui-ci, donc ça va donner vraiment l'amertume, le côté floral à la bière, donc c'est le houblon. À partir de là, on va le faire bouillir et après on va le refroidir. Et on va l'envoyer dans les fermenteurs qui sont là-haut, où on va introduire des levures. Donc les levures, ce sont des petits champignons microscopiques qui vont transformer le sucre en alcool et en gaz carbonique. Et la fermentation dure combien de temps? Donc après, vous faites de la bière. La fermentation dure environ 7 jours. Alors ce coup-ci, on passe derrière la salle. Ah, les petits bretzels pour l'apéro. C'est tout ce qu'on appelle l'office. Donc il y aura toutes les boissons, les tourelles à bière. Là, de toutes les bières, elles arrivent directement sur. Ah oui, elles arrivent directement là. Là, tous les bouteilles de vin, donc ils sont montées disponibles. Les Côtes-Rôties, Val-de-Loire, les Beaujolais, comme on a dit. Donc là, on arrive dans les grandes cuisines. On va rentrer par ici. Alors, plutôt. Mais c'est immense ici. Allez. Et là, on passe dans les cuisines. Alors ça, j'adore. Alors c'est immense. Quelle est la superficie de cette cuisine? En cuisine, c'est à peu près la moitié de la salle, donc 300 mètres carrés à peu près. 300 mètres carrés de cuisine. Ça sent super bon. Bonjour. Donc chacun sa mission. Ouais, donc il y a différents postes de travail, mais le chef va vous expliquer tout ça. Donc des plats partout, des saucisses de Meurthaut, des purées, des quenelles. Bonjour. C'est immense. Gérald, notre chef. Bonjour, chef. Chef Gérald, bonjour. Enchanté. C'est vous qui faites tourner la boutique? C'est vous l'homme important de la situation. Alors, le chef des lieux, combien de personnes? Une brigade de combien de personnes? En cuisine, on a une trentaine en cuisine et 7-8 officiers à la planche. Ah oui, ça fait du monde, parce que quand un soir comme ça, un samedi soir, on me disait 1200 couverts, ça veut dire que ça dépote toute la soirée, c'est le coup de feu pendant 4 heures. Ouais, c'est ça, ça commence à 18h30 jusqu'à quasiment 23h30, ça se calme à 23h30. Alors un samedi soir, on est entre 12 et 14. C'est-à-dire qu'avec les jours de repos et les vacances, on est 35, 36 en tout, mais en fait, à travailler en même temps, on est au minimum 10, maximum 15, 16.
d'accord, bah, ça plaisante pas. Non. Et puis vous avez plein de pâtissiers, Jackie nous disait. On a également 5 pâtissiers, 6 pâtissiers, six avec 5 pâtissiers également. Ouais. Donc là, c'est le matin, vous êtes en train de préparer le service de tout à l'heure. Qu'est-ce qui mijote là, par exemple? Alors là, c'est la mise en place, c'est-à-dire que le matin, les chefs de partie arrivent, ils vont mettre leur poste en place pour être prêts pour le service, c'est-à-dire qu'ils vont mettre toutes leurs sauces. Donc on a toutes les sauces parties, on a une partie grillade qui vont s'occuper principalement de la viande. L'autre côté, c'est ce qu'on appelle nous la partie sauce, qui vont s'occuper des plats plus lyonnaiserie et tout ce qui est poisson. Donc ils mettent leur sauce à point, ils rectifient les assaisonnements, ils font les liaisons, ils mettent en place. Et donc ça, c'est au chaud. Voilà, ça c'est au chaud, ouais, c'est maintenu au chaud. Et ça, cette grande casserole, là, qu'est-ce que c'est là-dedans? Alors ça sera la sauce du plat du jour aujourd'hui. C'est une cuisse de lapin confite avec la bière Georges. Avec la bière Georges. Une sauce à base de bière et une polenta crémeuse également. Oh, bah dis donc. Service de midi. Ouais. Super tentant. Alors, donc les petites poêles en cuivre, ouais, dans les grandes maisons. Alors allez-y, expliquez-moi. Alors on va faire un filet de bar avec une poêlée de fèves, tomates confites au coquillage. Donc là on va faire ouvrir nos coquillages avec du vin blanc. Des salopes. Donc vin blanc, échalote, parce que ça c'est une recette à réaliser chez soi. Hein. Ouais, vin blanc, échalote. En fait c'est comme une marinière. Ouais. On va faire. Donc là vous faites revenir un peu les échalotes. Même pas, on va faire bouillir notre vin blanc et les échalotes. Une fois que ça bout, on va jeter dedans les boules d'Espagne avec les coques pour les faire ouvrir. D'accord. Ça va nous faire, on va récupérer donc le jus des coquillages. Et c'est avec ce jus qu'on va faire la vinaigrette pour le poisson après. Donc là, bon. Donc là, les moules d'Espagne, ouais, le bar il vient d'où? Le bar, alors c'est du bar, ça vient beaucoup maintenant de Grèce. Ah bah s'il est bon. Bar d'élevage, c'est beaucoup de bar d'élevage. Après du bar de ligne, il y en a, mais il y en a de moins en moins. Et puis certainement à des prix sacrément élevés. Exactement, c'est pas du tout les mêmes prix. Donc là, ça bout. Ouais. Alors, on met ça dedans. On va laisser ouvrir les coquillages. Donc ça ouvre en quoi? Une minute, même pas? Ouais, 2-3 minutes. Ouais. Ah, 2-3 minutes. On met la poêle. Ouais, on va faire revenir un peu d'huile d'olive. Oui, c'est ce que j'allais demander, vous cuisinez à l'huile d'olive. Hein. Ça dépend les plats, mais là, ouais, on va faire un peu d'huile d'olive pour faire revenir les... Alors, vous, en tant que chef exécutif, ça, vous le faites pour nous, mais est-ce que quand vous avez toute votre brigade, est-ce que vous êtes plutôt au dressage des plats, des assiettes, ou vous êtes là aussi? Je suis au pass, ouais. Vous êtes au pass. Vous vérifiez que... Voilà, dans chaque partie, on a des chefs de partie, soit un, soit deux, suivant les services, qui font qui cuisent au moment et qui dressent les assiettes et qui envoient après sur le pass. Et après, et vous, donc, vous vérifiez que ça les part... chefs adjoints, donc on récupère les assiettes qui viennent des deux côtés pour regrouper les tables, mettre le bon, ça part en salle. Ça, c'est un vrai savoir-faire aussi, hein, de ne pas se tromper. Tout le monde ait bien son plat en même temps. C'est ça. Des petites tomates. De tomates confites, ouais. Un peu des fèves pelées. Ça, c'est une jolie recette, hein? Ouais. Alors ça, c'est un plat qu'on fait à la carte depuis plus d'1 an. Ouais. Et qui doit avoir beaucoup de succès, je présume. Oui. Alors, donc, on a nos échalotes, le vin blanc, les... On va mettre un peu de persillade pour les fèves. Ouais. Donc là, c'est en train de... Voilà, ouais, s'ouvrir. Donc vous allez les garder pour la... On va les garder pour le dressage. Ouais. Le dressage. Et du coup, là, on va récupérer la cuisson. C'est beau, c'est coloré. Ouais. Ça sent bon. Et là, on va tirer le filet de bar. Alors le filet de bar, hop, saisi sur la peau. Exactement. Qui se rétracte. Combien de temps là? Parce que ça, c'est un savoir-faire incroyable, hein, savoir bien cuire le poisson. 3-4 minutes, on va laisser un petit peu sur la peau comme ça. On va laisser réduire un petit peu. Une fois que ça sera réduit, on rajoutera de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et des herbes.
notre sauce. Alors vous êtes amateur de poisson. Moi j'aime bien le poisson, ouais. J'ai toujours aimé le poisson. Ouais. Et est-ce qu'un chef, quand il est chez lui, il cuisine ou c'est son épouse qui cuisine? Ça dépend. Non, moi ça me dérange pas, ma femme cuisine très bien également. Donc bon, je le fais chez moi également, c'est pas de problème. Et qui est-ce qui imagine les plats? Est-ce que c'est vous qui suggérez en disant tiens, le bar c'est un bon produit, on va faire ça? Est-ce que ouais, c'est moi dans un premier temps, c'est moi, et après c'est une discussion avec M. Gallman et puis M. Lameloise. Donc sur les plats, voir s'ils sont d'accord sur le bar, par exemple, la façon de l'accommoder. Et après on fait des essais, il goûte et il va. Je veux bien goûter la prochaine fois. Ouais. Monsieur Lameloise est là très régulièrement, il est présent? Il est présent alors régulièrement en salle, en cuisine, c'est pas son Oui. mais on communique oui, régulièrement. par M. Gallman régulièrement. Donc là, le poisson va être retourné, il a cuit sur la peau. Oui. Et là, du coup, on a fait réduire notre cuisson. Ouais. On va mettre donc l'huile d'olive. C'est une recette super efficace. Hein. Ouais. Huile d'olive, vinaigre. Là, on a du cerfeuil et de la coriandre. Waouh! Voilà. Donc c'est un plat qui fait très méditerranéen. Hein. On a beaucoup d'herbes. Ouais. Et puis, voilà, il y a de la couleur, ouais. Ouais, c'est joli ces couleurs. Parce que pensez à mettre des tomates confites, c'est pas toujours habituel, ça fait un beau plat en quantité. Hein. Ça, c'est la quantité classique. C'est ce qu'on sert, oui, au restaurant. Ouais. Bah, c'est tentant. Voilà. Ah là, c'est aussi une technique quand même, le dressage, chaque fois que ça soit... Est-ce que vous allez poser le poisson sur le... Alors après, on va arroser avec la vinaigrette, donc plus coquillage et les herbes. C'est généreux, une belle cuisine généreuse. Et là, c'est bon pour vous, il est bien cuit. Voilà. Allez, un beau plat, l'assiette La Brasserie Georges, bravo, très tentant, généreux, coloré et savoureux. Donc Maxime, un jeune chef pâtissier, œuvre ici. Donc racontez-nous un peu ce que vous faites, ce que vous préparez, combien de desserts vous préparez. Donc qu'est-ce qui est en cours de préparation ici? Donc aujourd'hui nous présentons le Vinci, une des créations de Nassardine Medji, un meilleur ouvrier de France qui est venu nous former en arrière pour confectionner un DEV, améliorer la gamme de la pâtisserie. Ouais. Donc celui-ci c'est le Vinci composé d'une mousse à l'orange avec un cœur à l'orange et un biscuit chocolat, un des grands classiques. Donc ça c'est quelque chose. Le Vinci. Donc vous avez fait dans des petits moules le chocolat qui a été posé. Des petites cannes de ganache montée chocolat parsemées de gruyère cacao qu'on va décorer après avec de l'écorce d'orange confite. Parfait. Donc ça, je signe pour cela. Et puis je vois là-bas plein de desserts que vous préparez aussi. Qu'est-ce que vous avez préparé? Qu'est-ce qui se vend le plus ici? Notre spécialité ici, c'est incontestablement l'omelette norvégienne. L'omelette norvégienne. Est-ce que vous en avez une à nous montrer? Moi, je veux bien voir l'omelette norvégienne. Donc ça, évidemment, combien de... Incontournable de la brasserie Georges, voilà. norvégienne, du glace vanille imbibé à la... Alors c'est de la glace vanille. Glace vanille avec des fruits confits imbibés à l'alcool, un biscuit génoise et une meringue française. D'accord. Alors ça, qu'est-ce que c'est ce dessert? Notre feuilleton au chocolat Valrhona, c'est une mousse au chocolat très traditionnelle avec une base de praliné amandes, noisettes. Ouais. Lui, c'est certainement notre best-seller, à peu près 800 par semaine. Donc c'est du chocolat, une mousse au chocolat. Que vous servez avec, je pense, une décoration comme ça. Il est satisfait par lui-même celui-ci. Et c'est vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé vous? Non, celui-ci il était là bien avant que j'arrive. Oui. Et est-ce que vous avez créé un dessert? C'est le Vinci? Celui que j'ai créé de ma création à moi, c'est l'opéra. J'ai un peu revisité en rapport en vigueur avec le volume d'ici. Ouais. Ah oui, montrez-nous l'opéra. Bon, là, on est là pour les gourmands. Parce que ça, c'est intéressant. Vous pouvez vous soumettre de nouvelles
idées et proposer. Et puis après, une fois que c'est testé, si ça marche. Après, l'idée, Donc ça, c'est votre opéra. Voilà. Donc l'opéra, rappelez-moi. Donc c'est un biscuit au traditionnel imbibé au café, avec une crème pâtissière café également, et un dôme de mousse au chocolat. Et j'ai pensé à la forme dans l'idée de l'Opéra de Paris, avec son dôme mis une feuille d'or au-dessus. Et c'est un bâtiment carré avec le dôme par-dessus en verre. Parfait, C'est pour ça que bravo. j'ai essayé de faire cette forme-là, justement. Bravo, bah, ça nous plaît beaucoup là, hein, entre toutes les recettes. Et puis juste pour terminer, donc qu'est-ce qu'est en train de faire Alors, Mehdi est donc en train de préparer les délis choux. Le chou traditionnel Ah avec mais oui, crème pâtissière bonjour. vanille et une mousse et une chantilly à la mascarpone, vanillée également, saupoudrée de fruits glace. Ah puis ça sent bon, donc le chou est préparé ici aussi. Bien sûr, À l'aube ce matin, vous avez préparé le chou. C'est ça, exactement. Et vous êtes gourmands tous les deux? Alors, je pense que pas trop. Hein. Non, vous faites. Bah, bravo, c'est très tentant et séduisant. Combien de desserts vous avez l'impression de vendre Combien de desserts sont commandés et Je dirais à peu près par jour, je dirais à peu près 600 desserts par jour en moyenne. 600 desserts par jour. Oui. Ah ouais. On vend sur les deux services. 600 desserts. Et donc là, voilà. Alors ça, on ne sait pas tout faire, hein, ce genre de choses. Et de crème pâtissière, vanille, et après qui va monter à la mascarpone, vanille également. On va farmer. Bon, alors je comprends. Un plat, un dessert ici, on est repu, c'est bon Ah oui. et c'est généreux. Bah, la bonne bière, la bonne chair. Exactement. Merci Maxime, Avec grand super, merci. Banquette en sky d'origine. Au début, c'était la Moleskine, mais c'est une Moleskine. matière qui n'existe plus. Donc aujourd'hui, ouais, c'est une imitation. Pour garder les La couleurs. structure de la banquette, elle est d'origine. donc. Ah, puis on est bien assis, enfin. Et alors? Et puis voilà, vous avez quasiment dans toute la salle des plaques commémoratives, donc qui marquent le passage de Personnes célèbres. Célébrités, ouais. Donc là, Jean Ferrat, Simone Veil. Voilà. Et vous continuez aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez encore oui, une oui, personne non, célèbre, vous rajoutez sa Non, mais plaque. l'histoire ne s'arrête jamais là. Ah ouais. Non, ça va durer encore très longtemps. Une des dernières plaques qu'on a posées, enfin comme ça tout de suite de mémoire, je pense à l'humoriste Sim qui Sim. était venu manger un soir avec Toute sa troupe? Non, ils étaient 4, il y avait 3 belles femmes autour de lui, des jeunes femmes, et ça se voyait qu'il était heureux autour d'un plateau de fruits de mer. Et franchement, vous croyez qu'il y a beaucoup d'hommes qui seraient malheureux avec 3 jolies femmes autour d'eux? Et ça, c'est le limonaire. Ça, c'est le fameux limonaire. Ouais. Et Donc le samedi soir, je sais qu'il y a un orchestre Ouais, le qui est samedi. très bien, Ouais. qui est vraiment de la qualité. C'est un mixte un peu de jazz, Ouais, un jazz, peu voilà. grand standard Ouais, c'est ça, ouais. mondiaux. Ouais. Et donc il y a des anniversaires toutes les 8 minutes et 42 secondes. ça, Aux alentours de 21h, c'est toutes les 3 minutes. C'est ça. Donc c'est le limonaire comme chez Bocuse, hein, avec les cartes. perforé, ouais. Les cartes perforées chaque fois, voilà. Et donc ça, vous là, vous l'utilisez en semaine ou c'est uniquement pour principalement tous les en semaine, anniversaires? parce que, voilà, pour tous les anniversaires. D'accord. Et il fonctionne comme ça? On peut le faire fonctionner ou pas du tout? On peut le faire fonctionner. Allez, faites-nous fonctionner le limonaire de la brasserie Georges. C'est chouette ça. Ah, et puis alors il est beau de ce côté aussi, hein, à Lyon depuis 1836. Alors comme il n'y a pas d'anniversaire ce matin, C'est joli de ce côté-là. Ah, j'adore, c'est tellement désuet. Alors là, vous m'emmenez dans la... le salon Elisabeth. Alors pourquoi Elisabeth? Parce que c'était le prénom de l'épouse du fondateur. Ouais. Donc c'est un salon, une salle qui est très cosy, beaucoup plus calme bien sûr, puisqu'elle est moins haute de plafond. Et puis là, vous avez un mur de photos. Ouais, c'est des souvenirs. C'est l'histoire un peu de la brasserie Georges jusqu'à ce jour, mais c'est une histoire sans fin. Donc c'est des gens qui sont tous des clients. Ouais. Donc Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve et des célébrités de tout ordre, beaucoup aussi des gens de la télévision. La particularité de la brasserie Georges, il y a des lieux, certainement que vous connaissez à Lyon, où on va pour se montrer. Et quand on vient à la brasserie Georges, j'ai plutôt l'impression de l'inverse, c'est qu'on vient en toute discrétion. Oui, assez incognito. Ouais. Et je trouve ça assez rigolo, puis assez bien. Charles Aznavour.
oui, donc des gens, ça va d'anciennes Miss, bien sûr de rugbyman, d'acteurs de cinéma, d'humoristes, du Souchon, du Drucker, des Lyonnais, d'Annie Briand aussi, donc une population très hétéroclite qui vient manger chez vous. Merci pour cette balade dans l'histoire. Cette découverte de ces lieux mythiques lyonnais, parce qu'on est vraiment dans une institution lyonnaise. On a découvert des cuisines très importantes, très grandes, et puis des lieux de stockage. On voit que le lieu est imposant et par la salle et par toutes ces parties qui sont secrètes et qui ne sont pas ouvertes habituellement aux touristes et aux gens qui se baladent et qui visitent la ville. Merci de nous avoir accueillis dans ce lieu-là. Vous avez des belles équipes, ils ont été très disponibles pour cuisiner pour nous et pour nous montrer leur savoir-faire. Donc je suis ravie de vous avoir emmené dans ce lieu qui fait l'histoire de la ville et cette institution lyonnaise. Je vous invite bien sûr à liker, à commenter. Vous savez que j'aime l'interactivité et à très bientôt pour une future vidéo.